La deuxième génération de 508, ça a été le gros lancement de Peugeot en 2018, aussi bien en berline qu'en break, arrivé en fin d'année. C'est vrai qu'on voit au premier coup d'œil qu'il s'occupe plus d'être élégant que d'être utilitaire. Ça se voit à l'inclinaison du montant arrière et aussi aux barres de toit qui sont à peine proéminentes par rapport au toit. Et d'ailleurs, cette 508 SW mesure 1,42 m de haut, ce qui est quand même assez bas pour un break. C'est 6 cm moins haut que la première génération de 508 SW. On retrouve évidemment la face avant de la berline dans son intégralité et à l'arrière, on identifie immédiatement comme une Peugeot grâce aux 3 griffes désormais fameuses. La gamme des motorisations va de 130 à 180 chevaux en diesel et de 180 à 225 chevaux en essence, ce qui illustre la montée en gamme de Peugeot et de la 508. Cette version 225 chevaux qu'on essaye ici s'associe uniquement à une boîte automatique à 8 rapports et à la finition haut de gamme GT. À l'intérieur, on retrouve avec plaisir la planche de bord très flatteuse des autres 508, avec le petit volant, le combiné entièrement numérique, largement personnalisable, à regarder par-dessus le volant, l'écran central tactile et les touches piano, et ici des inserts décoratifs en vrai bois sur la finition GT. L'équipement de notre modèle d'essai est très complet avec toutes les aides à la conduite moderne, une connectivité complète et des équipements de confort comme les sièges avant proposant 6 sortes de massages. À l'arrière, l'un des défauts de la berline est ici gommé avec une garde au toit en progrès, mais l'espace aux jambes reste mauvais pour la catégorie. Tout le monde fait mieux en la matière, non seulement la Talisman Estate, mais aussi les A4 à vendre, série 3 Touring ou classe C Break. En revanche, la 508 se rattrape avec un volume de coffre supérieur à 530 décimètres cubes selon nos mesures. Il est certes en retrait par rapport à une Talisman ou une Passat, ou même à la précédente 508 SW, mais supérieur aux allemandes premium. Notre 508 SW utilise donc le 1,6 L PureTech de 125 chevaux. Avec une telle puissance, on passe de 0 à 100 en moins de 8 secondes. On est presque à 250 pour la vitesse de pointe, ce qui va nous permettre d'aller cruiser sur les autoroutes allemandes sans complexe, d'autant que l'insonorisation à haute vitesse est plutôt bonne. Un petit mot sur la boîte auto à 8 rapports, qui fait très bien le travail en conduite normale, un petit peu moins bien en conduite sportive. On aurait aimé une gestion plus agressive, par exemple, qui fasse rétrograder la boîte toute seule quand on freine en mode sport, par exemple. Pour la partie châssis, commençons par dire que cette 508 SW en finition GT avec la grosse motorisation a d'office droit à des suspensions pilotées et des roues de 19 pouces. Dans cette configuration, on a le fameux oxymore que tout le monde aime bien, celui du confort ferme. C'est-à-dire qu'à la fois on a une voiture qui fait bien ressentir les inégalités et qui prend peu de roulis, mais qui n'est pas inconfortable, qui filtre bien quand même. L'association du petit volant et du train avant mordant donne toujours cette sensation d'agilité, comme dans une 308, une 3008. Le compromis est moins bon ici, notamment parce que la voiture est plus lourde et l'empattement est plus long, donc on a moins d'agilité. Mais au niveau confort, au niveau filtration, c'est toujours très très bien. Et là aussi, pour la partie châssis, cette 508 n'a vraiment rien à envier aux berlines allemandes, bien plus chères. Pour le budget, commençons par une bonne nouvelle avec la présence d'un malus certes, mais raisonnable, puisque limité à 140 €. En tarif, le break vaut 1 300 € de plus que la berline à motorisation et équipement équivalent, ce qui place la 508 SW d'entrée de gamme à un peu moins de 34 000 €. Notre modèle d'essai haut de gamme atteint quant à lui 47 300 € hors option et dépasse les 50 000 € avec option. Certains hurleront au loup, une Peugeot à plus de 50 000 € c'est du n'importe quoi. En fait, cela reste bien moins cher que les concurrentes premium allemandes à équipement comparable, alors que la plupart des prestations sont aussi bonnes, voire meilleures.